Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée à Ici tout commence. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'épisode 1095, diffusé le 22 janvier 2025, un épisode riche en tensions, révélations et rebondissements qui promet de tenir les spectateurs en haleine. Entre confrontations explosives, aveux bouleversants et intrigues sentimentales complexes, cet épisode met en lumière des secrets enfouis qui pourraient bouleverser l'équilibre de l'Institut. Léonard et Quentin s'affrontent. Clotilde continue de se battre pour prouver l'innocence de Cléo, et Anaïs tente de rétablir l'harmonie au Doublat après des tensions croissantes au sein de son équipe. Restez avec nous pour une analyse complète de cet épisode captivant, où chaque moment compte et où chaque révélation nous rapproche de la vérité. Installez-vous confortablement, c'est parti. Dans cet épisode d'Ici tout commence, les tensions montent alors que les secrets enfouis commencent à émerger, modifiant les dynamiques entre les personnages et laissant entrevoir des conflits imminents. Léonard et Quentin se retrouvent dans une confrontation directe qui révèle une méfiance grandissante entre les deux. Quentin, visiblement mal à l'aise, interroge Léonard sur son absence à la colocation la veille, ce à quoi ce dernier répond par une question tout aussi déstabilisante: pourquoi Quentin avait-il en sa possession le carnet de Gaspard? Léonard affirme l'avoir trouvé dans le jardin de l'Institut, mais son explication semble peu convaincante. Léonard, sentant l'embarras de Quentin, insiste pour obtenir une réponse honnête. Cette confrontation laisse planer une atmosphère lourde, suggérant que le carnet pourrait être lié à une intrigue bien plus complexe qu'il n'y paraît. La tension palpable entre les deux jeunes hommes promet d'entraîner des répercussions dans les jours à venir. Pendant ce temps, une autre intrigue se joue au Doublat. Enzo, Alice et Gaëtan, profitant d'un moment de répit, immortalisent leur complicité avec un selfie. Cependant, Alice ne tarde pas à les quitter, ayant un rendez-vous avec Stanislas pour une séance de rangement des bouteilles du restaurant. Son départ ouvre la voie à une conversation plus intime entre Enzo et Gaëtan. Ce dernier, visiblement préoccupé, confie à son ami qu'il pense que Stanislas regrette d'avoir repoussé Alice. Pour Gaëtan, cette situation est délicate, bien qu'il nourrisse des sentiments pour Alice. Leur relation n'a jamais été exclusive, ce qui le place dans une position inconfortable. Il ne peut rien dire sans risquer de briser un équilibre fragile, mais son silence commence à peser lourd. Les non-dits entre Alice, Stanislas et Gaëtan risquent de créer un triangle émotionnel complexe qui pourrait exploser à tout moment. Au Doublat, Gaëtan décide de rejoindre Stanislas pour l'aider à trier les bouteilles. Cependant, l'atmosphère est lourde entre les deux hommes, chacun semblant avoir des non-dits à gérer. Gaëtan, avec sa présence directe et son regard insistant, semble vouloir tester les limites de Stanislas, tandis que ce dernier reste sur la défensive. Leur interaction, bien que calme en apparence, trahit une rivalité latente, probablement liée à Alice et au choix de Stanislas dans leur relation. La tension palpable laisse deviner que leur affrontement pourrait bientôt éclater. Pendant ce temps, Clotilde continue de jouer un rôle clé dans le soutien de Cléo, qui lutte pour prouver son innocence. Elle lui promet de poursuivre ses efforts pour découvrir la vérité et l'encourage à ne pas perdre espoir. Clotilde, dans un geste d'amitié sincère, invite Cléo à la tutoyer, signifiant une relation plus proche et solidaire. Alors qu'elles discutent, Joachim arrive et propose à Clotilde de faire une pause en prenant un café ensemble. Ce moment d'accalmie offre un contraste subtil avec les tensions qui se jouent en arrière-plan, tout en montrant le soutien indéfectible que Joachim apporte à Clotilde dans ces moments éprouvants. L'intrigue prend un tournant dramatique lorsque Quentin, acculé, décide enfin de passer aux aveux. Dans un moment de confession bouleversant, il révèle qu'il est responsable de plusieurs incidents récents à l'Institut. Il a bloqué la douche, saboté la voiture de Gaspard et provoqué l'accident à l'Economa. Ses motivations, bien qu'injustifiables, sont enracinées dans une tentative maladroite de protéger Léonard, qu'il estime être victime des humiliations constantes de Gaspard. Quentin, rongé par la culpabilité, explique qu'il ne supportait plus de voir son ami souffrir. Ces révélations changent la donne et soulèvent des questions. Comment Léonard réagira-t-il en apprenant la vérité? Et quelles seront les conséquences pour Quentin? Vic, en cuisine, se sent de plus en plus ignorée et marginalisée. Elle observe avec frustration la complicité grandissante entre Milan et Anaïs, dont la parfaite entente semble les isoler du reste de l'équipe. Cette symbiose, bien qu'efficace pour eux,
crée un déséquilibre au sein de la brigade, où Vic et les autres membres se sentent négligés. Les murmures et regards échangés dans la cuisine ne tardent pas à révéler une exaspération collective. En salle, Billy vit une situation tout aussi tendue. Les clients s'impatientent, les commandes s'accumulent. Et le stress monte d'un cran. Face à l'urgence et à la pression, Billy perd patience et une confrontation éclate entre elle et Anaïs en plein service. Les mots fusent, chacun défendant sa position dans une scène intense qui perturbe l'équilibre de l'équipe. Après le service, Anaïs, consciente de la gravité de la situation, fait le premier pas en venant s'excuser auprès de Billy. Cependant, Billy ne mâche pas ses mots et lui reproche son attitude. Elle accuse Anaïs d'être devenue hautaine et méprisante envers la salle, comme si les serveurs n'étaient là que pour exécuter ses ordres sans considération. Elle va jusqu'à dire qu'Anaïs traite la salle comme « ses larbins », un commentaire qui blesse profondément cette dernière. Consciente qu'elle doit réagir pour apaiser les tensions et rétablir un meilleur équilibre au sein de l'équipe, Anaïs prend une décision importante. Elle propose à Vic de devenir sa seconde, dans l'espoir d'améliorer la communication entre la cuisine et la salle. Ce choix est stratégique, Vic, souvent mis à l'écart, pourrait trouver dans ce rôle une occasion de s'impliquer davantage et de renforcer les liens entre les membres de l'équipe. Anaïs espère ainsi éviter de nouveaux conflits et instaurer une collaboration plus harmonieuse. Clotilde, profondément préoccupée par la situation de Cléo, confie à Joachim sa détermination à tout faire pour la sortir de l'hôpital. Elle exprime ses regrets de ne pas avoir écouté Joachim plus tôt, reconnaissant qu'elle aurait dû prêter attention à ses avertissements ou à ses suggestions. Cette prise de conscience témoigne de son implication sincère et de son envie de réparer ses erreurs passées. Joachim, visiblement ému, est touché par l'énergie et le dévouement que Clotilde déploie pour aider Cléo. Ce moment de complicité renforce le lien entre eux, montrant que malgré les obstacles, ils partagent un profond respect et une solidarité indéfectible. Pendant ce temps, Stanislas se dévoile à son tour, révélant des intentions plus personnelles. Lors d'une conversation, il avoue que l'atelier de rangement des bouteilles n'était qu'un prétexte pour passer du temps seul avec Alice. Ce « mensonge bienveillant » illustre son désir d'avoir des moments privilégiés avec elle, loin de l'agitation et des regards extérieurs. Cependant, Stanislas ne cache pas non plus son irritation croissante face à Gaëtan. Il confesse que la simple présence de ce dernier l'agace profondément, montrant que la rivalité entre les deux hommes ne cesse de s'intensifier. Stanislas semble jaloux et troublé par la proximité entre Alice et Gaëtan, ce qui complique davantage la situation. Léonard prend l'initiative de révéler la vérité à Maya et Malik. Il leur montre une preuve irréfutable, c'est Quentin qui avait le carnet de Gaspard en sa possession. Cette découverte vient renforcer ses soupçons et lui permet d'affirmer avec conviction que Cléo n'est pas responsable des incidents qui ont touché Gaspard. Léonard déclare que toutes les accusations portées contre Cléo sont infondées et que c'est Quentin, en réalité, qui s'en est pris à Gaspard. La réaction de Malik ne tarde pas à venir. Il se montre inquiet et partage une information troublante, Quentin n'est pas stable, selon lui. Il confesse même que Quentin l'a menacé dès son arrivée à l'Institut. Un comportement qui, rétrospectivement, ne fait qu'alimenter ses craintes. Cette révélation vient ajouter une couche d'inquiétude et de complexité à la situation. De son côté, Maya est bouleversée. Apprendre que Quentin pourrait être responsable de tout cela la plonge dans une grande confusion. Malgré les accusations, elle ne peut se résoudre à perdre Quentin une nouvelle fois. Déchirée entre son attachement à lui et les faits qui s'accumulent contre lui, elle demande à Léonard et Malik de ne rien dire à ce sujet. Elle leur implore de garder le silence, les suppliant de lui accorder du temps pour gérer cette situation délicate. Face à l'émotion de Maya, Léonard et Malik finissent par céder. Ils lui promettent de garder le secret, bien que leur hésitation trahisse leur conscience troublée. Cette décision de se taire, motivée par leur compassion pour Maya, les place dans une position moralement ambiguë. Ils deviennent complices d'un silence, qui pourrait avoir de lourdes conséquences. Dans cet épisode d'Ici tout commence. Les échanges entre Alice et Stanislas prennent une tournure à la fois légère et piquante, révélant des dynamiques complexes dans leur relation. Alice, d'un ton légèrement taquin, demande à Stanislas s'il ne serait pas en train de développer des sentiments pour Gaëtan. Cette remarque, teintée d'humour mais pas dénuée de sous-entendu,
semble viser à le provoquer, tout en testant ses réactions. Stanislas, surpris mais pas déstabilisé, répond que c'est une bonne chose pour leur relation que Gaëtan ne soit pas constamment dans les parages. Il sous-entend ainsi qu'un peu de distance avec ce dernier serait bénéfique. Probablement en raison de sa propre jalousie implicite. Alice, loin d'être dupe, saisit l'occasion pour rappeler subtilement à Stanislas la nature de leur relation. Avec un sourire malicieux, elle le remercie de lui rappeler qu'ils sont dans une relation libre, une manière de réaffirmer son indépendance et de poser ses propres limites. Cette remarque renforce l'idée qu'elle n'est pas prête à se laisser enfermer dans des attentes ou des comportements possessifs, même s'ils restent implicites. Dans un revirement inattendu, Alice change de ton et demande à Stanislas des conseils pour utiliser une application de rencontre. Cette demande, innocente en apparence, est un rappel direct de leur statut de couple libre et peut également être interprétée comme une provocation légère. Stanislas, bien que surpris, semble intrigué par cette requête. Et leur échange devient un mélange de complicité et de défi mutuel. De son côté, Clotilde, toujours déterminée à faire éclater la vérité, vient confronter Léonard. Grâce au planning de l'Institut, elle a découvert que Quentin n'avait pas réservé sa place lors de l'événement impliquant Gaspard, une information qui alimente davantage ses soupçons. En observant Léonard, elle perçoit qu'il ne lui dit pas tout. D'un ton à la fois bienveillant et incisif, elle lui confie que vivre avec la culpabilité est un fardeau difficile à porter, espérant ainsi le pousser à se livrer. Face à cette pression et conscient qu'il ne peut plus garder le silence, Léonard prend une décision cruciale. Il remet à Clotilde le carnet rouge de Gaspard, une pièce clé de l'affaire, et lui révèle enfin ce qu'il sait, Quentin est l'agresseur de Gaspard. Ce moment de vérité marque un tournant. Mais il est rapidement perturbé par un rebondissement inattendu. Maya, qui avait discrètement entendu la conversation, se précipite pour prévenir Quentin. Profondément attachée à lui, elle est horrifiée à l'idée qu'il puisse faire face aux conséquences de ses actes. Elle lui intime de fuir pour éviter d'être accusé de tentative d'homicide, insistant sur le fait qu'il ne survivra pas aux répercussions légales et sociales d'un tel acte. Cependant, Quentin, rongé par la culpabilité, exprime son envie d'assumer ses responsabilités. Pour lui, affronter ses actes est la seule façon de soulager son esprit. Maya, déchirée entre l'amour qu'elle porte à Quentin et la réalité de la situation, refuse de le perdre. Dans un geste désespéré, elle propose de partir avec lui, fuyant ensemble pour échapper à un avenir qui semble déjà condamné. Leur échange, empreint de désespoir et d'émotion, révèle à quel point leur relation est à la fois passionnée et tragique. Merci d'avoir suivi cette analyse détaillée de l'épisode 1095 d'Ici tout commence. Entre les tensions croissantes entre Léonard et Quentin, les choix difficiles d'Anaïs pour apaiser son équipe, et les révélations bouleversantes sur l'agression de Gaspard. Cet épisode nous a offert un mélange d'émotions et de mystère. Et vous, que pensez-vous des décisions de Clotilde pour soutenir Cléo? Quentin mérite-t-il une seconde chance malgré ses aveux? Anaïs parviendra-t-elle à rétablir l'équilibre au doublat? Partagez vos théories et vos impressions dans les commentaires, nous avons hâte de lire vos avis. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes et analyses. Merci encore pour votre fidélité et à très bientôt pour de nouvelles aventures à l'Institut Auguste Armand dans Ici tout commence. Prenez soin de vous et à très vite.